Avec la population vieillissante, évidemment, il faut offrir des services aux aînés. J'ai avec moi Sophie-Maude Tremblay, intervenante de milieu pour LitMav. Bonjour. Bonjour. Alors, LitMav, c'est l'initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Effectivement. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, moi, je suis à la baie. Je couvre le secteur de la baie. Puis, je rencontre les gens vraiment dans leur milieu. Donc, un peu comme une travailleuse de rue, mais pour les personnes aînées. Donc, ça peut être autant au centre d'achat, dans les restaurants. C'est vraiment pour aller rechercher une population qui n'a pas tendance à aller chercher des services, qui n'est pas connue du CIUS. Donc, moi, c'est ça. Mon objectif, c'est vraiment de les aider en leur offrant là, un accompagnement, de l'écoute, un soutien quelconque, peu importe leurs besoins. Le travail social, évidemment, à chaque clientèle, ses particularités. Qu'est-ce qu'on apporte comme service plus précisément aux aînés? Bien, ça peut être autant des situations de pauvreté, là. Donc, on peut avoir de l'aide alimentaire, ça peut être de l'aide pour trouver des meubles, ça peut être de l'aide pour chercher un logement. Des fois, c'est aussi des personnes aînées qui sont en perte d'autonomie. Donc, nous, c'est sûr, notre vision, c'est vraiment qu'ils puissent rester le plus longtemps possible dans leur maison. Donc, vraiment adapter les services, ça peut être de l'entretien ménager. Nous, dans le fond, notre projet, c'est parrainé par les aides familiales. Donc, eux, ils offrent là, également des services d'entretien ménager, des choses comme ça. Donc, moi, dans le fond, c'est vraiment le pont vers les organismes communautaires et les services qui sont offerts. Donc, tu as une longue liste d'organismes que tu connais très bien. Oui. Quand tu rencontres une personne âgée dans son milieu, tu peux discuter avec, puis finir par identifier un besoin, puis dire « Hey, j'ai l'organisme pour toi », c'est ça? C'est ça, effectivement. Ça peut être autant même que la personne elle se sent isolée, elle vit un deuil, elle a besoin d'écoute. On peut la jumeler là, avec un bénévole, là, avec le Centre d'action bénévole. Ça peut être toutes sortes d'organismes comme ça là, qui visent vraiment à ce que la personne aînée là, soit bien entourée, qu'il y ait un beau filet de sécurité là, autour d'elle, pas qu'elle se sente seule. Et là, vraiment, là, on met des ressources autour là, pour s'assurer là, que tout se passe bien pour elle. Donc, les ressources sont quand même là. La difficulté reste d'inviter les personnes aînées à en profiter de ces ressources-là. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas chercher de l'aide? Ou... souvent, ils ne connaissent pas vraiment les ressources. Là. Ils ne savent pas où se diriger. Puis, en fait, c'est pour ça que LitMav existe. On est vraiment là, la première ligne là, qui rencontre là, les gens vraiment dans leur vie quotidienne. Donc, tu sais, souvent, c'est pas des choses auxquelles ils auraient pensé, là, aller dans tel ou tel organisme pour avoir X services. Là. Donc, c'est vraiment d'offrir ces choses-là. Puis aussi, des fois, ils ont de la misère à identifier un besoin. Là. Tu sais, ils ne voient pas vraiment la nécessité là, d'aller chercher de l'aide. Puis quand je les rencontre à domicile, on fait vraiment un survol de tout. Qu'est-ce qui pourrait vraiment là, faciliter leur vie, puis sécuriser la famille aussi des fois. Là, oui, j'imagine. Parce que souvent, les proches aidants, là, ils en ont beaucoup sur leurs épaules. Là. Donc, c'est vraiment d'aller là, faciliter leur travail, là, vraiment. Est-ce que, justement, il y a des proches aidants qui contactent LitMav pour... Oui. avoir de l'aide à... J'ai souvent des familles là, qui appellent pour leurs parents âgés. Puis c'est vraiment là, un partenariat ensemble. On est une équipe là, pour trouver des solutions, là, pour qu'ils se sentent en sécurité, les personnes aînées, mais que les proches aidants aussi n'aient pas tout ça sur leurs épaules. Là. Ça devient des fois fatigant. Oui, non, c'est ça. Là, toute cette charge-là là, sur soi. Là. Donc, on veut aider, on veut faire ce qui est bon, mais on a aussi nos vies à gérer. Oui, bien, ils veulent le meilleur pour leurs personnes aînées, là, puis leur famille, puis c'est super. Là. Donc moi, c'est ça mon objectif, là, c'est vraiment de travailler avec eux, trouver des solutions, des choses qui font en sorte que la personne ne s'épuisera pas à être proche aidant. Donc, ça va permettre à la personne aînée de rester le plus longtemps possible, soit chez elle, ou soit même des fois, ils vivent avec leurs enfants. Là. J'imagine aussi, avec l'accélération d'Internet, les réseaux sociaux, beaucoup d'organismes maintenant sont plus difficiles à... Bien, pas difficiles à contacter, mais on les contacte à travers Internet, chose que les aînés ont moins de contacts. Donc, d'avoir quelqu'un qui, en personne, vient voir leurs besoins, ça doit être essentiel. Là. Oui, effectivement. Puis on a un beau guide là, également là, au Saguenay, là, des ressources. Donc, souvent, quand je les rencontre à domicile, je leur laisse. Ça peut être là, une bonne ressource, un beau bottin là, de ressources là, pour eux. Là.
Donc, est-ce qu'il y a quand même du manque au niveau des organismes de services qu'on aimerait donner en plus ou les places sont là, on a tout ce qu'il faut pour aider, c'est plus que les aînés ne demandent pas l'aide? J'ai quand même beaucoup de demandes, je vous dirais. Là. Mais nous c'est vraiment un suivi court terme, l'ITMAV. Donc, tu sais, je ne vais pas suivre une personne aînée là, pendant un an et demi. C'est vraiment, on identifie la problématique, on agit sur cette problématique-là, un suivi de 3-4 mois jusqu'à ce que ce soit résolu. Puis ensuite, on la laisse aller avec les ressources qu'on lui a données. Là. OK. Donc, en terminant, si on est une personne aidée qui nous écoute, qui voudrait contacter l'ITMAV ou un proche aidant, c'est quoi les meilleurs points de contact? Vous pouvez communiquer avec moi par téléphone au 418-812-2654, ce qui est le plus efficace. C'est mon cellulaire de travail. Sinon, ils peuvent toujours se référer aux aides familiales là, qui parrainent notre projet. Et ça, c'est sur le territoire de la baie? Oui, c'est sur la rue Victoria. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.